Shalom à tous, nous sommes Parashat Tzav, Shabbat Agadol. Nous allons essayer de comprendre ensemble un des passages de la Haggadah de Pessah que nous allons dire dans 4 jours, Bezrat Hashem. Et il est assez intéressant de voir que cette année, les dates correspondent exactement aux dates des événements de la sortie d'Égypte, puisque nos ancêtres sont sortis le 14 Nissan au soir, qui était du mercredi au jeudi, et que le 10 Nissan, où ils ont reçu l'ordre de retirer le fameux agneau qui allait résider chez eux à la maison pendant 4 jours, cet ordre a été réalisé le 10 Nissan qui était Shabbat. Et ce Shabbat, nous sommes le 10 Nissan. Donc, et Pessah se passe cette année exactement le même jour de la semaine que la sortie d'Égypte. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans un des passages de la Haggadah de Pessah, un des passages les plus connus, le passage avec Rabbi Elazar ben Azaria, שהרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a tellement d'important, ou qu'est-ce qu'il y a tellement de difficile de pouvoir mentionner la sortie d'Égypte la nuit? Et entre parenthèses, c'est ce qu'on fait exactement dans la lecture de Kirat Shema au moment de la tfila de Arvit, que nous mentionnons aussi la sortie d'Égypte. Dans tous les cas, avant que cette halakha soit fixée, de mentionner la sortie d'Égypte le soir, il y avait une discussion, un doute. Est-ce que nous devons mentionner cette fameuse sortie d'Égypte au courant de la nuit? Et la question, c'est de savoir quelle est la difficulté, quel est l'obstacle à mentionner la sortie d'Égypte à la nuit. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים, עד שדרשה בן זומא, שנאמר למען תזכור את ציון צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. On apprend du kol yemei chayecha que le mot kol, tout, vient inclure toutes les parties de la journée. Et dans toutes ces parties de la journée, il y a aussi la nuit. Ça, c'est au niveau technique talmudique. Comment on peut apprendre du pasouk que nous avons le devoir de lire, de se rappeler de la sortie d'Égypte aussi la nuit. Mais au niveau de l'idée profonde des choses, pourquoi pendant la nuit, on pourrait croire de ne pas se souvenir de la sortie d'Égypte? Dans les sources du Ham Israël, dans les Sfarim Gdoshim, dans les livres saints, la nuit est synonyme de galout, d'exil. Et nous aurions pu penser que la fête de Pessah, qui est la fête de la libération du Ham Israël, pour être fêtée, pour être mentionnée, a comme condition une situation de liberté. Ce qui veut dire que je ne peux fêter une liberté, la liberté du Ham Israël, qui a été le point de départ, la naissance du Ham Israël. Je ne peux fêter cette liberté qu'à la condition sine qua non que moi, je vis une époque où le juif est libre. C'est ce que j'aurais pu penser. Viennent nous enseigner nos sages que même à l'époque de l'exil, où il y a un manque de liberté au Ham Israël, une privation de liberté du Ham Israël, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, pendant ce moment-là aussi, on doit mentionner la sortie d'Égypte. Donc, on a compris pourquoi on aurait pu ne pas mentionner la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que, en absence de liberté, pourquoi parler de liberté? Mais qu'elle vient nous apprendre ce fameux Benzoma qui dit que malgré le manque de liberté, on doit fêter la fête de la libération du Ham Israël, de la sortie d'Égypte. Et là, Benzoma vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire, qui est que la liberté est un état de fait, est une création divine, et n'est pas uniquement un vécu à chacun. Et pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. Le Rav Yosef Mendelevitch, qui a passé 12 ans de sa vie dans le goulag en Russie, a raconté
que le jour de sa libération, 12 ans après, le juge qui a signé sur l'acte de libération, c'est le même juge qui 12 ans auparavant avait signé son acte d'emprisonnement. Et il raconte que lorsque le juge est venu, était sur le point de signer, il a levé la tête pour être bien sûr que celui qui était en face de lui, c'est celui qui a 12 ans auparavant qui a été envoyé au goulag. Et le juge en question n'en croyait pas ses yeux. Et il s'est adressé au Rav Yosef Mendelevitch et il lui a posé la question suivante, question rhétorique. Il lui dit, mais j'ai envoyé plusieurs personnes au goulag, tu n'es pas le premier. Mais tu es le premier qui sort du goulag et que je vois qui est encore normal. Comment tu as fait cela? Tous ceux qui sortent du goulag sont tous fous à moitié ou à part entière. Mais normal comme je vois devant moi, c'est impossible. Comment tu as fait cela? Et Yosef Mendelevitch, Rav Yosef Mendelevitch lui a répondu, vous croyez les Russes que pour pouvoir enlever la liberté à quelqu'un, il suffit de le mettre entre quatre murs. Mais moi, je n'ai jamais été aussi libre dans ma situation triste que contre ces quatre murs. J'ai appris à savoir que c'est ma liberté qui s'exprime entre ces quatre murs. C'est comme ça que lui a répondu le Rav Yosef Mendelevitch. Et j'ai un doute si le juge russe a compris quelque chose de ce que lui parlait le Rav Yosef Mendelevitch. En tous les cas, cela veut dire que quoi? Que seulement ceux qui ont en eux, dans leur essence, une identité de liberté, seulement eux peuvent vivre une notion d'emprisonnement sans être privés de cette notion de liberté. On va dire plus que ça. C'est parce que ce sont les représentants de la liberté dans le monde qu'on essaie de les emprisonner. Mais ce qui est dépendant de tout facteur dans le monde, ce qui vit dans son identité même un emprisonnement à tous les facteurs, n'a pas besoin d'être emprisonné pour être emprisonné, pour être en galoute, en exil. On ne peut mettre en exil que uniquement celui qui, dans son identité, s'oppose à cela. Et c'est la raison pour laquelle que, au moment de la sortie d'Égypte, ce qui va naître, ce n'est pas uniquement un peuple libre, mais c'est la liberté elle-même. Dès que la liberté va naître, automatiquement, il va y avoir un peuple qui va, on va dire, consommer cette liberté. Et donc, même à une époque d'exil, de la nuit, Benzoma vient nous faire comprendre que la nuit, le jour, l'exil, la Géoula, ne sont pas, ce sont les deux faces de la même pièce qui viennent exprimer l'identité, l'essence même de la personnalité, de l'identité même de la liberté qui existe au sein du Ham Israël. Cette notion de liberté qui est notre notion identique ne dépend pas d'une situation, parce si elle devait dépendre d'une situation, par le fait que tout simplement elle dépend d'une situation, d'une certaine aisance, donc elle ne serait pas libre. Pour être libre, il faut être indépendant de tout facteur extérieur historique. Et c'est ce qu'est venu nous apprendre ici Benzoma. Et par le fait que nous avons en nous, au plus profond de nous, de notre être, cette notion de liberté, seulement ceux qui ont cette notion de liberté au niveau de leur identité ont le mérite de passer de la galout, de l'exil à la Géoula, à la délivrance. Et c'est ce que nous faisons part le soir de Pessah, lorsque nous parlons pas du peuple libre, mais de la parution de la liberté pour la première fois dans l'histoire. Shabbat, shalom à tous.